Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale minage, justement. Ça fait quelque temps que je n'en avais pas faite. Et l'objectif et la question qu'on va se poser aujourd'hui est très simple. Quelle est actuellement, on va dire mi-2023, période qui commence petit à petit à devenir une période intéressante pour miner? Quel est le meilleur GPU à acheter pour pouvoir monter une ferme de minage ou monter, dans d'autres situations, un rig de minage? Alors pour ce faire, ce que j'ai fait, je vais vous présenter dans une première partie ma méthodologie et ensuite on conclura par rapport aux différents modèles qui sont présents ici, qui ne sont que des modèles Nvidia, j'expliquerai pourquoi après. Eh bien, on va regarder sur les coins d'avenir. Les coins d'avenir, pour ça j'ai considéré le Radiant, l'Alephium, le Caspa, qu'on connaît si vous avez déjà miné, le BIM, qui est un coin qui est relativement méconnu, et pourtant qui devient reprofitable pour pas mal de cartes graphiques, l'Ergo, qui est vieux, mais qui subit des pumps réguliers depuis quelques jours, le Flux, l'Ethereum classique. Alors l'Ethereum classique, j'y crois pas du tout. Mais pourtant, je l'ai mis parce que c'est l'algorithme qui est derrière l'Ethereum classique, qui est l'Etash, qui était l'algorithme utilisé par tout simplement par l'Ethereum, mais qui l'est aussi maintenant par l'Ethereum Proof of Work, l'Ethereum Fair ou autres, qui sont des forks d'Ethereum. Donc ça peut être intéressant d'avoir l'efficience de cet algorithme-là, et donc par conséquent de l'Ethereum classique. Le Conflux, dont on n'entend quasiment pas parler, et pourtant qui peut avoir du potentiel. Le Neoxa, le Firo, donc Firo Pro, qui est sur le même algorithme que le Capo, qui correspond tout simplement au Ravencoin. Le Nexa, et enfin, comme je viens de le dire à l'instant, un des coins les plus vieux, le Ravencoin. Alors, quelle est la méthodologie qui a été utilisée pour pouvoir réaliser cette succession de calculs? Donc, on a une douzaine de coins qui sont des coins que j'ai choisis volontairement moi de mon côté. En fait, pour ce faire, c'est très simple. Je suis allé sur What2Mine, site que vous devez connaître. J'ai regardé les différents coins qu'il pouvait y avoir à gauche à droite, les coins que moi de mon côté je mine, les coins justement que nous mineurs on regarde régulièrement pour voir si c'est pas intéressant justement de pouvoir les miner parce que du coup ils deviendraient plus rentables, bien parce qu'ils ont un potentiel ou autre. Et puis derrière, ça me permet de pouvoir construire ce document. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement entre mes statistiques, les statistiques des mineurs avec lesquels je mine dans différentes conditions, mais également de sites que vous devez connaître, comme c'est le cas par exemple pour hashrate.no, qui est un site hyper intéressant sur lequel pour chacun des GPU, on peut avoir par exemple pour la 490, les coins les plus intéressants, leur hashrate, la consommation, etc. Et bien du coup, j'ai rempli pour chacun de ces coins entre mes données, les données de mes copains et puis du coup les données de hashrate.no, le hashrate de chacun des coins. Donc en méga hash ou en giga hash suivant la situation, la consommation en watts, mais également en parallèle le calcul de l'efficience. Alors l'efficience c'est quoi? Pour rappel, l'efficience c'est tout simplement la quantité de hash qu'on va avoir pour 1 watt de consommation. C'est généralement de cette manière-là qu'on a tendance à le définir. Donc ici c'est 1284 divisé par 103. Et donc plus l'efficience est grande dans cette situation de par ma définition, plus ça signifie qu'on aura de H pour 1 watt utilisé d'électricité, et donc plus la carte graphique sera efficiente. En parallèle, on a calculé autre chose, le coût en dollars par H. En fait, c'est tout simplement le prix du GPU, donc ici pour la 3090 Ti, presque 1400 mal, divisé par du coup le H. Et donc plus cette valeur-là est petite, plus le coût par H est faible, et donc plus il est intéressant de pouvoir l'acheter pour avoir en fait finalement un coût qui serait minime. Et donc par conséquent, en fait, à l'aide de ces deux données, j'aurais pu calculer, comme c'est le cas, et qu'on voit parfois, une sorte de coefficient multiplicateur de ces deux données-là. J'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de prendre concrètement par rapport à ces cartes graphiques. Donc en fait, ici, on voit qu'on a en fait différentes couleurs. Bon, ce jeu de couleurs est très simple à comprendre. Forcément, plus on est dans le vert, plus mieux c'est. Et donc, ici, on observe que la carte graphique sur le Radeon qui est la plus efficiente, pardon, c'est la 3070M. Alors, j'expliquerai dans quelques minutes ce que c'est. Et puis, concrètement, elle a une efficience de 15,24 sur les OC, donc les overclocks qui sont présents ici avec le H et la consommation. Et donc, j'ai considéré que cette carte graphique-là était donc à 100% de l'efficience possible. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ici, j'ai tout simplement calculé, en fait, le pourcentage par rapport à l'efficience maximale, donc par rapport à cette efficience de 15,24, ce qui nous permet en fait d'avoir de lisser certaines disparités ou certains écarts. En parallèle, j'ai décidé de faire la même chose avec le dollar par H. On observe qu'en termes de dollar par H, la carte graphique qui est la plus rentable entre guillemets serait celle qui est ici, la 3070 Ti M, donc à 0,035
euros ou dollars comme on le souhaite par H, et donc par conséquent elle est à 100%, etc. Bref, vous avez compris le principe, et pour obtenir final, qui est en fait mon coefficient total pour chacune de ces cartes graphiques, eh bien j'ai tout simplement multiplié mes deux pourcentages. De ce fait, plus le pourcentage pour le coin radian, puisqu'ici on est dans cette situation, plus le pourcentage final est important, plus la carte graphique est pertinente de manière générale en prenant en globalité son hash rate, sa consommation et son prix. Alors, bon, j'ai évidemment fait ça pour tous les coins que j'ai cités. Et puis, la deuxième petite chose qui est maintenant que j'ai décrit comment j'avais effectué ma série de calculs, et puis évidemment, vous aurez ce GetDoc qui sera disponible et sur lequel vous pourrez faire jouer, modifier en fonction de vos essais ou autres. Mais pas sûr que vous ayez des essais aussi pertinents. La petite chose, c'est quels sont les modèles que j'ai choisis. Bon, bah, en fait, tout simplement, au niveau des modèles que j'ai choisis, vous le voyez ici, j'ai choisi tous les modèles qu'on connaît actuellement. Donc il y a les modèles de la série 3000, donc la 3070, 3080, 3090. Évidemment, on a les mêmes cartes mais en TI, qui sont des cartes qui sont certes un peu plus chères, mais qui parfois peuvent être intéressantes. Et puis en parallèle, les cartes, donc ici je vais les mettre en orange, on a en parallèle les cartes de la génération 4000, qui sont sorties ou sont en train de sortir, tout en sachant que malheureusement pour certaines cartes je n'ai pas pu accéder aux informations. Par exemple la 4080 Ti n'est pas encore sortie, la 4090 Ti non plus, donc du coup je les ai tout de suite évincées pour l'instant de mes calculs. Et puis en parallèle, pour certains coins un peu particuliers, en fait, il y a des données que je n'ai pas réussi à obtenir. Par exemple, ici pour le BIM, on voit qu'il y a pas mal de petites croix. Pourquoi ? Parce que si je regarde par exemple sur la dernière ligne, la ligne qui correspond à la 4070 Ti, en fait, il y a des informations que je n'ai pas pu avoir, parce que moi-même, je n'ai pas de 4070 Ti, parce que dans mes potes mineurs, même chose. Et donc, par conséquent, je n'ai pas pu obtenir ces données. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ces données ne sont pas, lorsque je ne les ai pas prises en compte dans les calculs. Et puis en parallèle, vous voyez qu'ici, il y a trois autres cartes que je vais mettre ici en jaune, qui sont des cartes un peu particulières et que de plus en plus on entend parler, que peu de personnes entendent parler en tout cas. C'est de la 3070M, la 4070 Ti M et la 3080M. Alors qu'est-ce que c'est ces cartes M dont peu de personnes entendent parler? Eh bien, c'est tout simplement en fait des cartes graphiques de laptop, autrement dit d'ordinateur portable. Je m'explique. Dans un ordinateur portable, vous avez déjà vu une 3070, vous voyez la bête que c'est. Dans un ordinateur portable, la carte graphique qui est utilisée est une carte graphique qui est bien plus petite, avec des processus de refroidissement qui sont totalement différents, une puce elle-même qui est quelque peu différente, etc. Et bien en fait concrètement, ce qu'il se passe, c'est que des mineurs chinois ont décidé de prendre les puces des ordinateurs portables, donc par exemple la puce de la 3070 laptop, et de venir la greffer sur un support carte graphique type 3070. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que d'une part, le refroidissement est bien meilleur, ça c'est clair, mais aussi et surtout que les performances de la 3070 laptop, puisqu'elle a été conçue pour un laptop, eh bien sa consommation est inférieure par rapport à la consommation du 3070 habituel. Ça veut dire que pour des performances qui sont relativement équivalentes, relativement, il faudra définir ce que ça veut dire relativement, mais c'est quand même assez relatif. On a peut-être une perte de 10-15% allez, peut-être pas 10-15%, peut-être un petit peu plus, de 20-25% lorsqu'on joue à un jeu vidéo sur des benchmarks à vérifier. C'est une valeur que je bazarde là sans avoir la valeur exacte dans ma tête. On avait fait les tests avec des potes, mais ça veut dire que oui, vous pouvez jouer avec des 3070M. On peut jouer à LoL sans aucun problème. Mais pour une consommation qui est quand même meilleure, on a un shrite qui est quasiment similaire ou un petit peu moindre. Par exemple, alors attention, toute proportion gardée, vous observez qu'ici, l'objectif était d'avoir une efficience qui était relativement similaire. On observe que pour 100 de hash rate de moins, ce qui correspond à un septième, donc à 15% de moins de hash rate, on voit qu'on a économisé 33% d'électricité. Et ça, c'est enfin plus de 33%, presque 40%, et ça, c'est incroyable. De la même manière, ici, vous voyez que pour la lithium, pour un hash qui est tout à fait similaire, puisqu'on est à 1,1 GHz, donc 1100 MHz, et bien du coup on a une consommation qui est presque de 5-6 watts de moins. De la même manière ici, pour un hash rate
qui est, alors c'est vrai, 26 de moins, eh bien on a une consommation de 10 watts de moins. En fait, toute proportion gardée, l'objectif est d'avoir une efficience qui est telle que derrière, il est plus pertinent d'avoir cette carte. Et donc du coup, la 3070 laptop, la 3070 Ti laptop et la 3080 laptop sont des cartes qui sont de plus en plus achetées et utilisées par des fermes de minage. Et c'est par exemple le cas avec des copains, on en a acheté un bon paquet, de telle manière à pouvoir remonter du rig les mois qui viennent. Donc, par rapport à ça, concrètement, la question est qu'en est-il? Bon, bah, ici, au niveau des prix, vous avez les prix qu'on peut trouver. Alors, au niveau des prix, il y a un site très intéressant qui est le site Need, sur lequel on peut avoir accès à de très nombreux prix et un comparatif. Par exemple, sur la 4070, vous voyez que le prix actuel est à 640 quasiment euros. Et si on vient comparer ici, la 4070, où est-elle? Ici, à 640 euros. Alors, forcément, pour ce qui est des cartes qui sont en jaune, les cartes laptop, le prix est plus compliqué à trouver puisqu'il faut forcément avoir les revendeurs et puis derrière en fonction du nombre de cartes graphiques qu'on va venir à acheter et à passer commande, derrière on va avoir un prix qui va petit à petit décroître en fonction de la quantité. Donc bon, c'est les prix que j'ai eu avec des échanges un peu à gauche à droite. Forcément ce sera pas exactement les mêmes. Ce que je peux dire c'est que par exemple on a acheté une bonne série de 3070 laptop à 227 euros par carte graphique, frais de douane, de taxes et également l'envoi payé. Donc c'est quand même un prix qui est intéressant. Et puis la dernière chose que je vais dire, on va passer tout de suite à la conclusion, c'est le fait que pour la 3070 Ti et la 3080, il y a des données qui m'ont paru relativement étonnantes à certains, non pas overclock, mais à certaines, oui, à certains coins. Donc bon, à voir, à tester en fonction. On aura sûrement dans les semaines qui viennent ces deux cartes qui vont arriver de plus en plus sur le marché. Ou en tout cas que de plus en plus de mineurs vont présenter. Et puis derrière, ça permettra peut-être de pouvoir affiner et lisser les petites disparités. Et puis également, comme c'est le cas pour la 3080M, rajouter les datas pour les coins dont justement on n'a pas eu les datas et que je n'ai pas pu rentrer, comme c'est le cas ici de l'Alephium pour la 3080 laptop. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien la première chose qu'on va regarder, c'est ce tableau, et ce tableau est hyper intéressant. Je vais revenir repositionner mon modèle et mon prix tout devant. Et puis, ben, du coup, c'est parti. Alors, première chose, on va regarder directement par rapport à l'efficience. Eh bien, il est absolument clair, et on l'observe tout de suite, qu'au niveau de l'efficience, eh bien, les cartes qui sont les plus efficientes sont évidemment, en top 1 et top 2, les cartes qui sont laptop, pour la raison que j'indiquais juste avant, toute proportion gardée. Mais après ces cartes, on a la 4070 Ti, la 4090, qui sont quand même à une efficience qui est bien plus intéressante que la 3070 qu'on connaît. Et puis après, finalement, ce qu'on observe, c'est que la génération 4000, qui est en bleu turquoise, est quand même plus efficiente. Alors attention, pour la génération 4000, je n'ai pas pu prendre tous les coins parce que je n'avais pas toutes les datas, mais néanmoins on observe que forcément la nouvelle génération est plus efficiente que la précédente, et donc la carte graphique qui en parallèle est la moins efficiente par rapport à tous les coins, aux 12 coins que vous voyez ici, bah, c'est effectivement la 3070 Ti, la 3090 Ti, la 3080 Ti. Je pourrais même rajouter la 3080, et encore on verra que la 3080 n'est pas si mauvaise que ça. Donc on le savait, hein, la 3070 est une carte graphique dont l'efficience est intéressante, qui est beaucoup achetée par les mineurs. Bon, bah désormais, outre les cartes graphiques qui sont en laptop, on a la 4070 Ti et la 4090 qui ont quand même des performances supérieures. On pourrait dire des performances supérieures en termes d'efficience d'à peu près 10%. Concrètement, en termes de prix, c'est la moyenne ici de dollars par hash en pourcentage. Et ben, de la même manière, on observe que les cartes qui sont les plus intéressantes à acheter en termes de prix par rapport au hash sont effectivement les cartes qui sont des cartes en fait, laptop. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait le coût principal, c'est pas du coût qui est électronique. Le coût principal, c'est le coût de la puce. Et puis une fois qu'on a la puce, il suffit juste de le greffer sur un support qui est un support plastique / un peu électronique. Et puis c'est tout. En fait, la question, elle est réglée. Et c'est une carte qui est bien moins chère que les cartes qu'on peut avoir, les Asus Strix ou les VJ ou des choses comme ça. Et donc forcément, plus intéressant. Et puis moi, je trouve que cette donnée, elle est quand même particulièrement chouette. Parce que du coup, notamment, j'ai pas mal de 3080. C'est que la 3080 est une carte qui, actuellement, est relativement peu chère par rapport au H qu'on peut avoir sur la majorité des coins. Puisque du coup, elle bourrine quand même pas mal, même si elle consomme et elle est moins efficiente
que d'autres cartes. Et donc par conséquent, en fait, elle est quand même bien positionnée. Puis après vient la 3070 Ti et la 3070. Alors on pourrait se dire, bah tiens, la 3070, c'est dingue quand même. Elle est qu'en 6ème position. On pourrait dire, si on prend la génération 3000, elle n'est qu'en 3ème position. Alors c'est vrai. C'est vrai en même temps, j'ai envie de dire que la 3070 Ti et les 3080 sont les cartes peut-être dont on entend un petit peu moins parler. Et donc par conséquent, en fait, les 3070 étant tellement utilisés par les mineurs, il y en a moins sur le marché. Et s'il y en a moins sur le marché, et forcément, le prix descend moins. En parallèle, on observe que du coup, toutes les cartes de la génération 4000 ont une moyenne dollar par H en pourcentage qui est bien faible par rapport aux cartes précédentes, ce qui s'explique notamment par le fait que tout simplement le prix, en fait, ça vient de sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la 4070 est quand même relativement peu chère, hein. Franchement, faut le dire, elle est à 640 euros, soit quasiment le prix d'une 3080. Donc ça, c'est très intéressant. Et pourtant, pour les coins dont on a parlé, eh bien, on observe que la 3080 est quand même bien plus intéressante, sans prendre en compte non plus le fait que la 4070 a un TDP, donc en fait une consommation maximale qui est bien plus élevée. Donc certes, en termes de consommation par rapport à des algorithmes bien particuliers, eh bien, si on regarde cet exemple-ci, ici on observe que pour la 3080 et la 4070, la 4070 a un hash rate qui est un peu supérieur, un hash rate qui est supérieur d'à peu près 2%, et pourtant la consommation est presque 10% moindre. Bon, ça implique une efficience qui est meilleure, donc ça, là-dessus, pas de problème. On pourrait bien monter et avoir ici des hash rates qui sont bien plus importants, mais par conséquent, la consommation le serait elle aussi, et dans cette situation-là, on observerait que la 3080 peut être plus intéressante que la 4070, puisque la 4070, bien que sur des hash rates bien définis, est une consommation et une efficience vraiment intéressante, et bien plus on monte, plus elle va consommer, puisque du coup le TDP approche les plus de les 300 watts. Et puis dernière chose, évidemment la moyenne finale. Alors comment j'ai fait pour obtenir ici la moyenne finale? Eh bien j'ai tout simplement pris la moyenne d'efficience 100% multipliée par la moyenne dollar par H, histoire d'avoir deux données qui viennent les unes avec les autres se positionner, et donc du coup être prises en compte. Alors quand je dis que j'ai multiplié, ouais, on va simplifier un peu, à peu près comme ça, c'est pas tout à fait vrai, je ne les ai pas multipliés, parce que l'efficience, l'objectif est qu'elle soit la plus importante, et le dollar par H le moins important, donc c'est comme ça que j'ai calculé mon pourcentage, mais on va le formuler de cette manière-ci. Et bien ce qu'on observe, c'est que évidemment, les trois cartes qui sont les plus intéressantes à acheter actuellement sont évidemment les cartes qui sont en laptop. Pour une raison qui est simple, c'est que le prix est extrêmement faible par rapport au prix qu'on a habituellement. Vous voyez, on est sur du 230 à 290 dollars, enfin, ou euros, ce qui comparé aux autres cartes est plus de 2 fois moindre. Et puis en parallèle, une efficience qui est quand même bien meilleure, puisque parmi nos 3 cartes en laptop, eh bien, il y en avait 2 des 3 qui étaient dans le top 3 des cartes les plus efficientes. Donc concrètement, oui, la question elle ne se pose pas. Tout en sachant que, à vérifier pour ce qui est de la 3080 et la 3070 Ti, puisque comme je le disais précédemment, nous n'avons pas toutes les données pour tous les algorithmes, donc forcément, il y a peut-être des données ici qui vont venir à être quelque peu modifiées, on se rendra compte dans les semaines qui viennent qu'elles sont peut-être un peu moins intéressantes que la 3070M, mais néanmoins, le pattern qu'on connaît, qui est que plus la carte est élevée en génération, plus les performances sont élevées, plus la consommation est élevée, et bien du coup, couplé avec le fait que ce soit des cartes laptop, certes les performances sont élevées, moins élevées par exemple pour une 3080 ou une 3070 Ti laptop qu'une 3080 ou une 3070 Ti pas laptop dans un GPU habituel, mais du coup avec une consommation qui est moindre, et donc forcément ça c'est une situation qui est hyper intéressante. Et puis on a toujours, comme on le sait, la 3070 et la 3080 qui sont tout simplement au-dessus avec la 3070 Ti, alors qui sont plus ou moins dans un mouchoir de poche, même si la 3070 reste quand même plus efficiente que la 3080, mais donc ça nous permet de nous positionner et de nous donner une idée pour tout simplement les mois qui viennent au niveau des coins qui sont étudiés ici, de concrètement quelles sont les cartes les plus pertinentes. Alors forcément, la génération 4000 est encore loin, elle se positionne de la 7e à la 11e place. Ça s'explique notamment par un prix qui est encore cher puisqu'elles viennent de sortir. Et puis big up à la 3090 Ti qui est quand même bien moins intéressante que toutes les autres cartes. Alors une question que vous pourriez vous poser est la suivante: mais pourquoi est-ce que Prophet du Stream t'as pas décidé de prendre en compte les cartes graphiques qui
qui ne sont pas Nvidia, puisque vous voyez qu'ici, Nvidia, 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 et puis là, hop, on arrive sur les cartes graphiques AMD. Alors j'aurais tout à fait pu les prendre en compte, et d'ailleurs je pense que je m'amuserai peut-être si à un moment j'ai le temps à le faire. Mais en fait, pour une raison qui est simple, c'est que les AMD sont effectivement très intéressantes, que ce soit au niveau du bruit, en termes de consommation ou autre. Mais concrètement, on est dans une situation où ces cartes graphiques, plus on avance dans les générations, plus en fait leur prix était élevé. Si on regarde par exemple la 6800, on est déjà à 600 balles, la 6800 XT on est à 600, la 6900 XT on est déjà à 900, et puis bon voilà, on monte de plus en plus, et pareil pour les générations 7000, 7009, etc. Et donc par conséquent en fait, d'une part, leur prix élevé par rapport à leur performance, bien qu'elle soit efficiente, bon, c'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu avoir dans ce tableur. Et puis en parallèle, il y a aussi autre chose, c'est que concrètement, les cartes graphiques sont... même si je me positionne en tant que mineur, j'ai aussi toujours dans l'objectif derrière de pouvoir revendre les cartes à un certain moment, pour X ou Y raison, parce que la Chine attaque Taïwan et que derrière, il y a une pénurie de composants informatiques et donc le prix des cartes s'envole. Et donc ça me permettrait de pouvoir rentabiliser énormément parce que je décide d'arrêter l'activité ou bien d'investir dans autre chose. Donc pour différentes raisons, je préfère investir dans des cartes graphiques Nvidia plutôt que dans des cartes graphiques qui sont AMD. Néanmoins, je mettrai probablement... Bon, allez, vous me connaissez, j'aime quand les choses sont bien faites. J'ai décidé de faire exactement la même chose, cette fois-ci en ajoutant les modèles AMD qui sont ici en vert. Alors, la seule petite chose, pour les modèles type 6950 ainsi que 6750 et 6650, j'ai pas mal de coins tout simplement sur lesquels j'ai pas réussi à avoir de statistiques. Ça se voit notamment pour ces deux modèles-là. Bon, donc toute proportion gardée, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'au niveau efficience, c'est vrai. La majorité des cartes AMD sont plus efficientes que une bonne partie des cartes de la génération Nvidia, donc 3080, 3070 Ti, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, on le voit. Après, au niveau de l'efficience, c'est significatif à partir à partir de la 6800, on va dire de manière générale. Pour ce qui est ensuite de la moyenne de prix, et concrètement, on a quand même forcément les laptops Nvidia, la 3070, 3080, 3070 Ti et 3080 Ti qui sont quand même plus intéressantes, même la 4070 par rapport au hash rate. Donc, là-dessus, c'est indubitable. Et puis, concrètement, la vraie question, c'est au niveau de la moyenne finale en pourcentage. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que notre conclusion de tout à l'heure, qui était que les cartes laptop ainsi que la 3070, la 3080, la 3070 Ti et pour la génération 4000, la 4070 et 4090, surtout la 4070, eh bien, contrairement, on peut conclure que elles sont bien meilleures que la génération AMD. Alors, c'est sûr que la génération AMD, on a des OC qui sont intéressants en termes d'efficience par rapport à d'autres et surtout avec une consommation très très faible. Enfin, génération AMD, on voit des 50 watts et par exemple sur du Radeon, des efficiences qui sont plutôt intéressantes. On voit ici que la 3070 XT, on a 14 d'efficience, c'est-à-dire quasiment une efficience similaire à la 3070 laptop et à la 3070 Ti laptop. Mais concrètement, c'est certain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les cartes de notre Nvidia sont quand même de manière générale meilleures. Big up à la 6800 XT qui se place quand même en 9e position sur 22 et qui est néanmoins derrière les cartes top tiers que sont ces 5-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris un certain nombre de choses, que ça vous aura permis de vous positionner et de vous donner un avis par rapport à la génération, aux cartes graphiques qui sortent là actuellement, et que ça vous permettra, si vous souhaitez continuer à développer votre activité du minage, peut-être réinvestir de nouveau. Évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites vos propres choix. Faites juste attention à une chose, c'est que là actuellement on est dans une situation où le prix augmente, le bitcoin augmente, on a des altcoins qui commencent à pumper petit à petit, et encore c'est relativement peu par rapport à ce qui sera d'ici quelques mois et d'ici on va dire même un petit peu plus qu'un an post-halving et le début du bull run. Néanmoins c'est toujours la même chose, après une sortie du bear market, puisque nous ne sommes actuellement plus en bear market, tous les indicateurs le soulignent,
il va y avoir une période de retracement pré-halving. Et cette période de retracement impliquera que obligatoirement on aura une chute des prix. Qui dit chute des prix dit derrière un FOMO et donc une vente massive des coins, un dump, etc. etc. Donc positionnez-vous intelligemment dans ce genre de situation. Souvent on a tendance à dire que c'est justement quand la période est la plus compliquée, que les gens ont peur, qu'il est le plus intéressant d'investir. Moi, j'aurais tendance à dire, et c'est une conclusion que je ne devrais peut-être pas faire, puisque au final, tous les mineurs sont en concurrence les uns avec les autres, mais que le 15 septembre, lorsqu'il y a eu The Merge, beaucoup de personnes se disaient que le minage était mort. Quelques irréductibles mineurs ont décidé de continuer à miner, quitte à miner, comme c'était mon cas, en perdant de l'argent, puisque même si je n'ai jamais vendu mes coins jusqu'à présent, tous les coins minés depuis The Merge, j'étais sur des profits qui étaient négatifs en réalité, puisque l'électricité coûtait plusieurs euros par jour, alors que l'argent qui pouvait être récolté par les coins lorsqu'ils avaient été vendus tout de suite, ça aurait été l'histoire de peut-être 1 ou 2 euros par rapport à l'électricité, donc c'était bien moindre. Pourtant, là je me retrouve avec l'Alephium, avec le Caspa ou même avec le Radiant, avec concrètement en calculant le nombre de coins que j'ai minés et le prix actuel, et si je les vendais, c'est presque comme si j'avais fait plus sur un rig, plus de 15 euros par jour avec uniquement 5 cartes. Donc finalement, la stratégie du hodl paye ses fruits. Après, la question de la prise de profit est une autre question qu'on abordera plus tard dans une autre vidéo dans quelques semaines. Mais voilà, j'espère que ces données ont pu vous intéresser. Comme je l'ai dit, je mettrai le lien de ce Google Sheet dans les commentaires et je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao.